Elle ne voulait pas sortir, elle voulait rester seule dans le seul endroit au monde où il est naturel et agréable d'être confinée, le ventre de sa mère. Elle ne voulait pas sortir, elle. Alors il a fallu la sortir, mais c'était trop. C'était pas comme ça qu'elle voyait les choses, elle. Elle voulait décider de son moment, vivre sa pépère, avoir le temps de casser sa coquille, donner quelques coups pour prévenir qu'elle arrivait et plonger toute seule quand bon lui semblait, la tête en avant dans le grand bain de la vie. Au lieu de ça, on l'a sortie en découpant son cocon, on l'a obligée à affronter le grand air, la lumière, les gens, les bruits, la panique. Elle est arrivée au monde dans l'endroit où le stress de l'humanité est à son paroxysme aujourd'hui, les hôpitaux. Elle est arrivée au monde là où se concentre la peur du monde aujourd'hui. Elle est arrivée au monde dans un hôpital saturé, bondé, débordé. Quand elles vous disent qu'elles n'ont pas le temps de pisser, les infirmières, vous doutez, elles n'ont pas le temps de pisser et elles n'ont pas le temps de s'attendrir non plus. Il faut sauver des vies, c'est tout. Et y arriver, ça tient du miracle quotidien. Alors, à peine sortie, séparée de sa mère, elle a été amenée dans un endroit plein d'autres petits bébés comme elle qui ne voulaient pas sortir. Elle a assisté au ballet de la lutte pour la vie, de la lutte contre la mort. Elle y a assisté depuis son petit berceau en plastique transparent, toute seule. Toute seule, dans les premières heures de sa vie, elle a été plongée dans cet enfer-là et elle n'a pas bronché. Elle savait que les autres étaient encore plus en souffrance qu'elle, alors elle a attendu gentiment que sa mère hurle à la mort pour la retrouver et que sa mère la retrouve. Elle a attendu que des soignants prennent sur leurs heures sup pour aller la sortir de là et la monter à sa mère. Et ensuite, elle a attendu qu'on veuille bien autoriser son père à venir à titre exceptionnel, justement parce que c'était trop dur pour elle sans lui. Une fois, tous les trois réunis, elle a dit « Ok, les gars, moi aussi je vous aime. Par contre, j'avais pas envie de sortir. Là, j'étais bien tranquille, vous venez me bousculer, vous ne vous déconfinez pas, pourquoi moi je devrais le faire? Foutez-moi la paix. » Alors elle dort et elle mange un peu, pas assez. Elle voulait juste rester un peu plus longtemps et maintenant elle veut juste qu'on lui laisse le temps, qu'on la laisse arriver à son rythme dans notre monde, l'autoriser à avoir un démarrage difficile et la comprendre. Oui, on te comprend. On comprend que t'aies pas envie de sortir tout de suite. On comprend que tu préfères rester encore quelques jours, quelques semaines de plus dans ton petit cocon bien protégé, bien à l'abri et servi sur un plateau sans effort, comme on te comprend. Et pourtant maintenant, t'es là. Maintenant, t'es là, à toi et à tous les bébés du confinement, tous ceux qui sont nés pendant cette période sidérante. Ne lâchez rien, les petits loulous. À tous ceux qui sont nés dans des conditions étranges, seuls avec leur mère dans le meilleur des cas, et seuls avec du personnel soignant pas disponible dans le pire des cas. À tous ces petits débutants de la vie, je dis, accrochez-vous, parce que rien ne vaut la vie, les amis. Rien ne vaut la vie. C'est pas facile, c'est sûr. Il paraît même que vous êtes nombreux à naître avec une légère détresse respiratoire. Étonnant, non? Curieux, oui. Rien ne vaut la vie, et oui, on ne sait pas ce qui vous attend précisément. On ne peut pas vous l'écrire, ni vous le raconter. À ce stade, c'est même difficile de vous l'inventer. Mais ce qui est sûr, les petits, les tout petits, c'est que rien ne vaut la vie. Et qu'il faut s'accrocher, qu'il faudra s'accrocher longtemps, souvent, mais qu'il n'y a rien de plus fort que tout ce par quoi nous, humains, on a la chance de passer. Déjà, maintenant, rien ne vaut la chaleur du corps de votre maman, rien ne vaut les gros poils de votre père, et puis dites-vous aussi que rien ne vaut un rayon de soleil couchant au pied d'une montagne enneigée, rien ne vaut la vue d'un bateau au loin sur l'océan un soir d'été, rien ne vaut le plaisir d'un ricochet dans un ruisseau, rien ne vaut la couleur des tournesols au mois de juin, rien ne vaut l'amour, rien ne vaut la vie, rien ne vaut l'amour, rien que pour ça accrochez-vous, parce qu'on vous aime et que vous aimerez à votre tour, du frisson au grand bonheur en passant par toute une gamme de petits plaisirs, vous ne pouvez pas rater ça, vous vibrerez, vous vous sentirez vivant, vous souffrirez peut-être un peu, mais vous vous sentirez encore plus vivant, vous kifferez, vous vous délecterez, vous irez chercher en vous, en nous et en tout ce que l'humanité est en train de vous léguer, de bon et de mauvais, le meilleur pour grandir, tout simplement. Je voulais te dire à toi et à tous tes petits copains que vous n'avez pas idée des joies qui vous attendent, du plaisir que vous aurez à vous rencontrer, à vous découvrir, à vous aimer, à vous marrer. Ce qui vous attend, c'est la vie. Et rien ne vaut la vie. Qu'on ne sache pas où on va, on s'en fout. Après tout, c'est pas votre problème. Votre problème à vous, c'est d'y croire en la vie. Et il faut y croire parce qu'elle est belle, la vie. Vous vous ferez balader en landau ou en écharpe et vous croiserez plein de gens. Vous rencontrerez tous ceux qui n'ont pas le droit de vous voir mais qui n'attendent que ça. Vous découvrirez que vous pensiez être au max de l'amour avec votre père et votre mère, mais vous verrez qu'il y en a d'autres qui en ont un sacré paquet aussi à vous donner. Vous gazouillerez, vous pousserez, vous découvrirez des goûts, des couleurs, des saveurs,
des odeurs, des parfums. Vous ferez le bonheur de tous parce que vous réussirez l'exploit de mettre un pied devant l'autre. Et là, à ce moment-là, vous sauterez dans les vagues, vous courrez dans l'herbe, vous vous roulerez dans les marguerites, vous mangerez des mûres à main nue, vous tremperez vos pieds dans la rivière, vous rigolerez aux éclats avec vos copains, vous aurez la peau qui brunira au soleil, vous deviendrez fou de joie en découvrant l'amitié. Et puis un jour, vous commencerez à vouloir vraiment vous déconfiner. Et là, vous ferez vos premières soirées à la guitare sur la plage, vos premières clopes en cachette, vos premiers pas de danse en sautant sur votre lit, vos premières rencontres bouleversantes, vos premiers voyages. Vous aurez vos premiers combats, vos premiers émois, vos premiers pas dans ce monde qui ne sera déjà plus le nôtre, mais qui sera le vôtre. Vos premiers pas dans ce monde qu'on vous promet d'essayer, au moins d'essayer, de reconstruire à la hauteur de ce que vous méritez. On vous l'accorde, oui, on n'y est pas pour l'instant à la hauteur. Mais pardonnez-nous et venez avec nous, parce que si la vie est faite de combats, c'est maintenant qu'il commence. Si elle est faite d'amour, vous en aurez toujours. Si elle est faite de joie, on n'en aura qu'avec vous. Si elle est faite de sens, c'est vous qui le donnez. C'est vous qui en donnerez du sens. Vous êtes l'espoir, le renouveau, la promesse. Et au-delà de tout ça, vous êtes la vie. Et même si vous n'êtes pas dupe, et même si vous n'êtes pas content, manifestement, c'est promis, elle est belle, la vie, et elle vous attend.